CM2. Je fréquente également l'école Sud A. Alors, depuis hier, vous avez commencé les épreuves du CP. Alors, quelles sont les épreuves qui ont été difficiles pour toi? L'épreuve d'histoire. L'épreuve qui était difficile pour toi, c'est quoi? L'épreuve d'histoire. Quelle question? La question numéro 7. Qu'est-ce qu'on a demandé? Dis la question numéro 7. La principale source de l'histoire africaine est la tradition orale. Donne une raison qui explique cela. Vous avez eu des problèmes pour répondre à cette question? Oui. C'est ça seulement? Ouais. Et les autres épreuves? Les autres épreuves, ils étaient faciles, surtout l'épreuve de rédaction, c'était très facile. L'épreuve de rédaction n'était pas facile? C'était facile. C'était facile. Alors on a dû te donner l'élève qui refuse de faire le jardinage de lui et de dire pourquoi il n'a pas raison. Selon toi, tu as dit quoi? Il n'a pas raison parce que avec les légumes que produiront le jardin, ils peuvent vendre et avoir des revenus financiers pour aider les femmes des soldats, payer les impôts pour aider les déplacés internes. Et là, l'enfant aussi l'élève peut bien apprendre plus sur ses leçons parce que les leçons de sciences et les leçons de calcul ressortent là-bas. En faisant le jardin a certainement une forme. Il peut apprendre comment tracer cette forme facilement. Et les semis, comment tracer les semis, le butage, comment faire les opérations culturelles pendant la culture, avant la culture et après la culture. Ouais, d'accord, mais un enfant qui écrit, un de tes camarades qui dit que cet enfant a raison parce qu'il y a beaucoup d'oignons au marché, ça ne s'achète pas. Qu'est-ce que tu penses de cet enfant? Non, cet enfant n'a vraiment pas raison. Il a vraiment tort. Parce que, oui, c'est vrai, il y a de l'oignon, des tomates, plein de condiments au marché. Mais on peut également utiliser les légumes du jardinage pour éviter de dépenser l'argent au hasard. D'accord. Et les épreuves, quelle épreuve était beaucoup plus difficile plus facile pour toi? Rédaction. Rédaction est plus difficile? Histoire. Histoire. Donc le calcul là c'était facile? Oui. Malgré les mètres cubes là? On a fait les mètres cubes plusieurs fois en classe et je remercie beaucoup mes enseignants. Mais dans l'ensemble de l'examen, quelles ont été vos difficultés en classe lors du déroulement de l'examen là? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? C'est le remplissage des feuilles ou bien qu'est-ce qui a été difficile pour vous dans le déroulement là? Rien n'a été difficile, seulement qu'on avait un peu peur, mais à la sortie, on en a discuté avec nos enseignants et ils nous ont rassurés que les surveillants, c'est comme nos enseignants. Pourquoi vous avez peur? Comme on n'était pas avec nos enseignants, on n'était pas à l'aise. Vous n'étiez pas à l'aise? Parce que ce n'était pas avec nos enseignants. Vous croyez qu'ils sont sévères plus que vos enseignants? Oui. D'accord. Alors, si par exemple tu gagnes ton CEP plus l'entrée en 6e, qu'est-ce que tu comptes apporter pour dire merci à tes enseignants? Déjà, si je gagne mon entrée en 6e, mon CEP, c'est déjà un remerciement, mais j'en ferai plus. Mon enseignant, par exemple, M. Yamiro Christophe, il part à la retraite l'année prochaine. Je pourrais au moins lui acheter un sac de riz, de l'huile. Et ma maîtresse qui se nomme Madame Kuala Thérèse, je pourrais demander à Dieu de bien éduquer ses enfants pour elle, pour qu'ils soient des enfants exemplaires et que quand l'enfant va sortir dehors, on peut l'appeler l'enfant de tout le monde. Pareil pour monsieur. Je peux aussi payer de l'huile, du riz, quelque chose qui peut l'appeler et la donner. Mais comme toi, tu n'as pas l'argent, tu vas trouver l'argent pour payer tout ça? Je vais trouver. Tu vas trouver? Alors, et tes camarades, qu'est-ce que tu leur souhaites? Tes camarades, élèves, candidats, qu'est-ce que tu leur souhaites? Je leur souhaite bonne chance. Ceux qui ne sont pas dans ce même centre avec nous, je les souhaite bonne chance. Ceux qui sont ailleurs, à Banfora, à Bobo-Dioulasso, et ceux qui sont à Koudougou, mais pas dans le même centre que nous, je les souhaite vraiment bonne chance. Et que le capitaine soit heureux de nous, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Sois content de vous. Alors, mais toi, tu as vu les différents métiers. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire comme travail demain? Et tu vas dire pourquoi? J'aimerais travailler dans une armée agricole pour défendre ma famille. Et
dans une armée aérienne. Tout cela pour défendre ma patrie. Et ensemble, disons non au terrorisme. L'armée aérienne, là, c'est quoi? C'est comme les militaires qui sont en haut avec des avions et combattent. Donc, si demain on te dit de venir, on va te former pour devenir militaire, tu vas aller. J'irai. Donc, tu aimes tellement ton pays. D'accord. On va vous dire merci et vous souhaiter une très bonne chance.